Vega Trader, une spécialiste des signaux de trading et qui utilise cet outil pour la gestion de ses positions. Alors, la présentation qui va venir va concerner l'explication de ce qu'est l'outil multitarget, dont on voit en fait la représentation dans l'écran ou l'image ci-dessous. Et puis, on va voir sa mise en œuvre. Alors, plus exactement, ce qu'on va voir, c'est une description de l'outil et puis l'installation. Alors, l'installation, elle peut être faite à partir de deux méthodes différentes. Premièrement, à partir d'un modèle d'étude et deuxièmement, en chargeant les composants individuellement. Donc, revenons maintenant à la plateforme de trading. Donc, je vais quitter les slides. Voilà. Alors, je suis ici en présence du contrat simulation qui permet de montrer justement l'outil multi-target. Donc, lui, c'est un contrat fictif. Il ressemble un petit peu au DAX. Un point vaut 10 €, donc c'est un petit peu différent. C'est comme si c'était c'est un petit peu plus grand que le mini futur et c'est un peu moins grand que le contrat DAX normal et c'est 10 fois plus grand que le CFD. Alors, la quantité c'est 10. Alors, ce que l'on a fait, c'est qu'on a appliqué en fait les éléments qui composent le pack multi-target et ce pack est composé en fait d'un break-even stop. Donc, on va le montrer dans quelques secondes pour que vous compreniez comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il apporte en fait à cette gestion de position. Et puis, vous avez 3 objectifs. Alors, si on regarde au niveau des chiffres, on voit 8, 10, 12. Et donc, le 8, c'est l'objectif qui est le plus proche. 8, ce sont des points. Donc, l'objectif le plus proche est à 8 points, alors que le stop est à 20 points. Donc, on voit que l'objectif est plus proche. Et puis, vous avez 2 autres objectifs un peu plus éloignés, à 10 et à 12 points respectivement. Alors, notez aussi que le chiffre qui est sur la droite de ma flèche, c'est le poids. Donc, le premier objectif concerne 7 contrats sur les 10. Le deuxième, 2 contrats sur les 10. Le troisième, 1 contrat sur les 10. Donc, plus le marché va dans notre direction et plus on va gagner. Mais au départ, on a un objectif qui est relativement proche par rapport au stop. Donc, ça, c'est un petit peu, je dirais, les principes un peu. Et on va regarder maintenant comment ça se passe dans la pratique. Alors, bon, je ferme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais rentrer en position, mais je vais rapidement écarter un petit peu les objectifs et le stop pour qu'on voit bien ce qui se passe et pour que vous puissiez mieux apprécier la qualité de cet outil. Alors, je rentre en position. On va supposer que je veuille rentrer long. Hein, donc, achat 10, je reçois mon instruction pour rentrer long. Je rentre long. Voilà. Alors, je suis rentré long et vous voyez tout de suite que le stop est plus éloigné que l'objectif. Alors, pour faciliter la démonstration, je vais éloigner maintenant un petit peu mes objectifs, voilà, juste pour pouvoir mieux expliquer ce qui se passe. Alors, nous sommes en présence d'un marché dont nous supposons qu'il va monter. Alors, observez ce qui se passe, si effectivement le marché monte. Donc, à un moment, il atteint, vous voyez, il a atteint le premier objectif. Donc, ce qui se passe, c'est que 7 sur les 10 contrats ont été clôturés et une grande partie du risque maintenant est réduit. Pourquoi? Parce que, grosso modo, vous n'avez plus qu'un risque sur 3 positions. Alors, vous avez le stop en dessous break-even. Le stop break-even, on a vu qu'il n'a pas beaucoup bougé jusqu'à présent. En fait, le stop break-even, il est réglé sur, on peut voir ça ici, sur 10. Donc, initialement, il est à 20 points, mais il se déplacera, voilà, si, exactement ce qui s'est passé maintenant, on a dépassé 10 points par rapport au point d'entrée. Donc, dès qu'il dépasse 10 points, c'est-à-dire ce réglage-là, ben, grosso modo, le stop arrive à notre objectif et on ne peut plus perdre. Donc maintenant, on a gagné 7 sur 10 et il nous reste 3 contrats et on ne peut plus perdre. Pourquoi? Parce que le stop est au niveau de notre point d'entrée.
Alors si le marché effectivement va dans notre sens, à un moment, il touche notre deuxième objectif. Vous voyez, dans ce cas-là, il ne nous reste plus qu'un objectif, enfin un contrat dans le marché, hein, qu'on voit sur le côté ici, 1. Et on a sorti déjà 7 contrats, plus 2 contrats. Et maintenant, le marché, supposons qu'il aille dans notre sens, voilà, hop, on est sorti. Et grosso modo, notre position est clôturée. Et quand on réfléchit un petit peu à ce qui s'est passé, eh bien, on avait un risque initial qui était de 20 points, les 20 points qui séparent en fait le stop du point d'entrée. Et puis nous avions un objectif qui était à 8 points, donc qui était beaucoup plus proche. Le marché, tant qu'il ne va pas sur notre objectif et tant qu'il ne touche pas notre stop, et tant qu'il est un petit peu latéral, le stop ne bouge pas. Mais quand le marché commence à aller dans notre sens, très rapidement, il rencontre le premier objectif. 70% de la position est clôturée, donc le risque restant est faible et partiellement couvert par le gain qui est réalisé sur cette position. Et il faut attendre que le marché dépasse et pas clôture, hein, ça peut être fait à l'intérieur de la bougie, il dépasse le niveau de 10 points. Donc les 10 points, c'est par rapport au point d'entrée qui est là. Hein. Les points d'entrée, c'était à peu près dans les 11 130 et quelques, donc plus 10 points, 40, 41, 42. On a dépassé ça. Immédiatement, le stop s'est mis au niveau du point d'entrée. Puis après, le marché, s'il va dans notre sens, si le signal était bon, il touche l'objectif qui suit, en espérant bien sûr qu'il ne touche plus notre stop. Il touche le deuxième objectif, enfin le troisième objectif, et je dirais la messe est dite. Le gain est réalisé, le risque minimisé, et c'est vraiment la nature, la valeur ajoutée par ce pack. Ok, donc je rappelle qu'il a été conçu par la société Vega Trader. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va retourner sur la présentation. Et on avait dit que deuxième étape de notre présentation, l'installation à partir du modèle d'étude. Donc, je retourne sur l'écran ici. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on charge à travers un modèle d'étude sur, par exemple, Germany 30. Donc, ouvrir un graphique. Germany, le plus simple, souvent, c'est de taper Germany 30, il est là. Donc, Germany 30, un clic droit, modèle d'étude, et en fait, modèle d'étude, dans WHS Proposition, en fait, Proposal en anglais, et là, on cherche Multi-Target Tool. Donc, on charge Multi-Target Tool, voilà. Voilà, qui est fait. Alors, observez que Multi-Target Tool, il est réglé en bas sur des ticks, c'est-à-dire qu'en fait, pour que le break-even stop puisse se déclencher à l'intérieur de la bougie, il faut se régler sur des ticks. C'est pour ça que le modèle d'étude est parfait parce que le réglage est inclus dans le modèle d'étude. Donc ici, nous avons notre DAX. Et puis, vous voyez qu'à l'intérieur, vous avez, dans la partie bracket, vous avez le fameux pack avec ces 3 targets à 8, 10 et 12 points avec les poids de 7, 2 et 1. Puis vous avez le break-even stop 20 et 10. Vous voyez? Donc tout ça, c'est... Après, vous n'avez plus qu'à sélectionner votre compte, Paper par exemple, sélectionnez votre nombre d'ordres. Ici, c'est important de retirer la confirmation d'ordre si vous voulez placer les ordres comme je l'ai fait avant. Ici, on déplace notre carnet d'ordre. Si on est sur des CFD, bien entendu, c'est pas très intéressant de montrer tout ça, donc on positionne juste le bord pour pouvoir suivre le PNL, etc. Et puis on est en position pour faire nos trades, tout simplement. Alors, je reviens sur la présentation
Et dans la présentation, maintenant, nous voulons voir le troisième élément, c'est-à-dire l'installation en chargeant les composants. Donc, on revient sur la plateforme. Je vais fermer mon Germany 30 et puis je vais le rouvrir. Et je vais le rouvrir et je vais le rouvrir sur une étude quelconque. Je vais prendre ce PH qui est ici. Voilà. Donc, étude quelconque. Alors, ici, vous avez 1 minute. Je vais me mettre en tic. Voilà. Donc, avec les CFD, il y a 3 ou 4 jours maximum. On a notre graphique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans la barre de personnalisation. Et là, on va ouvrir bracket. Et vous voyez que la première chose, c'est que par défaut, bracket est réglé sur tick. Donc, on va se mettre sur point. Deuxième chose, on va aller chercher le fameux break even. On tape break et puis le underscore even. Et on voit que la nano nous a trouvé l'élément. Il est là. Dans indicateur dans Express, WHS Proposal, Multi-Target Tool. Donc, on le sélectionne. Il y a toujours une petite information. On le met dans comme stop. Hein, voilà, qui est fait. Et puis, vous voyez que sur le côté, dans Favoris, vous avez Click Stop, Click Target. Donc, ce qu'on va faire, c'est Click Target. On va le sélectionner. L'alternative, c'est de taper Click Target. On les a aussi comme ça. Hein. Click Target, alors il nous en faut 3. 1. Alors, une fois qu'on a compris ça, on n'a plus besoin d'afficher ça. Hein. 2 et 3. Je ferme. Donc, vous voyez que sur le côté, on reconnaît bien notre pack. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est régler les valeurs. Donc, par défaut, 20 et 10, c'est parfait pour le break-even stop. Mais remarquez une chose, c'est que l'élément stop multi-limite n'est pas encore défini. Donc, ici, vous avez multi-limite. Vous sélectionnez oui. Ça fait rajouter le coefficient ici, 1, 1, 1. Par contre, stop, vu que le stop couvre la totalité de la position, on va le laisser sur non, c'est-à-dire on n'a pas besoin de décomposer le stop en plusieurs stops. Alors, premier objectif, on avait dit que c'était 8. Donc, on va taper 8. Alors là, il faut les mettre dans le bon ordre. Hein. Donc, on met le 8. Et le poids, rappelez-vous, c'était 7. Ensuite, on met 10. Le poids, c'était 2. Et enfin, on avait ici 1. 12, excusez-moi. Et le poids, c'était 1. Alors, je referme ça. Hop, hop, hop. Et on a 8, 7, 10, 2, 12, 1. Alors, c'est dans cet ordre qu'il faut les rentrer. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à sélectionner notre compte. La position, enfin, la taille d'or de 10. Ici, on retire la main. Si on veut afficher le chart trader pour placer ses ordres, on clique sur ce bouton. Si on veut afficher les exécutions, on clique sur ce bouton. Et on est prêt à rentrer en position. Voilà. Donc, je reviens sur la présentation. Hein. Voilà. Elle est terminée. Je vous remercie pour votre attention. La notice de risque. Et sur ce, nous terminons.